Hey, comment ça va? Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 4 hacks que vous allez pouvoir mettre en place directement dans votre activité de coaching consulting pour aller augmenter le show-up, c'est-à-dire les personnes qui se présentent en appel et donc baisser les no-shows, les personnes qui ne se présentent pas en appel. En réalité, les personnes qui ne viennent pas en appel, elles ne viennent pas pour une raison bien précise. Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Alors déjà, si vous ne me connaissez pas, je suis Mathieu, donc j'accompagne les coachs et les consultants personnellement à aller ajouter entre 7 et 15 000 euros en plus tous les mois dans leur activité grâce à une implémentation de 30 rendez-vous qualifiés en plus tous les mois. On leur ajoute un parcours client, on leur installe directement un parcours client qui va leur ajouter du coup plus de rendez-vous qualifiés, plus 30 rendez-vous. Et ensuite, ces rendez-vous, on va les transformer en vente, donc en moyenne entre 6, 7, 8 ventes tous les mois en plus sur ces 30 rendez-vous. Et ça transforme du coup entre 7 et 15 000 euros en plus de cash collecté. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez directement réserver un appel avec moi. Et sur ce, on parle directement sur le sujet de cette vidéo. Donc la première chose à savoir, c'est que si vos prospects ne viennent pas en appel, c'est simplement pour ces deux raisons. La première chose, c'est qu'ils détestent être closés. Parce qu'en réalité, on le sait tous, les personnes adorent acheter, mais elles détestent être vendues. Nous les premiers, en tant qu'humains, dès qu'on n'a rien à faire, dès qu'on a un peu d'argent, on va aller aux Galeries Lafayette, on va aller faire des courses, parce qu'on adore faire des achats. Par contre, on déteste être vendu. Essayez d'imaginer quand vous êtes dans une bijouterie, dans une marque de chaussures, un magasin de chaussures, et que là, il y a un vendeur qui vient vous voir pour vous demander est-ce que je peux vous aider. Bah évidemment que non, vous détestez être abordé, vous détestez être vendu quand vous force la vente. Bah là, c'est pareil. Et en réalité, quand les gens viennent en appel et que vous leur dites que c'est des appels stratégiques, des appels découvertes, on sait tous que c'est un appel de vente. Et du coup, forcément, bah nous, on déteste. Les humains détestent être vendus. Et du coup, forcément, si on sait que c'est un appel de vente alors que le gars en face nous dit non, c'est pas un appel de vente, et bah évidemment que nous, on n'a pas envie de venir. Ça sonne mal en fait, ça sonne mal et du coup les gens détestent venir en appel pour se faire vendre. Ils savent très bien qu'on va leur forcer la vente et du coup forcément ils détestent ça. Deuxième chose, c'est la peur. Parce qu'en réalité, si les personnes comprennent vraiment l'intérêt de votre appel, si vous arrivez à leur expliquer que c'est pas seulement un appel de découverte, mais que c'est bien un appel qui va leur apporter de la valeur, qui va potentiellement changer le cours de leur vie sur les prochains mois, là il y a un intérêt à venir. Et dans ce cas-là, si les personnes ne viennent pas, c'est sûrement parce qu'elles ont peur. Peut-être parce que vous ne leur avez pas assez présenté votre offre, parce que vous n'êtes pas clair, ou parce qu'elles ont peur de travailler avec vous. Manque de confiance en vous, en votre produit, en votre entreprise. Ou peut-être que c'est pas le bon moment. Donc dans ce cas-là, le prospect, c'est qu'il n'était pas qualifié et que vous n'avez pas suffisamment sélectionné vos prospects et trié vos prospects sur le volet. Et du coup, il y a deux techniques pour contrer ça, enfin plutôt 4 techniques pour contrer ça, que je vais vous partager directement dans cette vidéo. La première technique, ça va être une fois que la réservation est faite sur Calendly ou avec Close, mais souvent vous utilisez Calendly, la première technique, ça va être directement d'appeler la personne juste après la réservation. Il y a une étude d'Harvard qui montre que si le prospect est contacté dans les 5 prochaines minutes après son opt-in, après ses coordonnées qui sont mises sur la page de capture, et ben la personne a beaucoup plus de chances d'être convertie parce qu'il y a un premier contact, une première relation humaine qui s'est créée entre les deux personnes et du coup c'est beaucoup plus pertinent pour elle et du coup il y a un taux de confiance qui est beaucoup plus élevé par rapport à la norme. Donc c'est vraiment hyper important, vous devez absolument mettre ça en place. Donc une fois que la personne a réservé et a mis ses coordonnées dans le Calendly, vous lui passez un coup de téléphone de 5 minutes pour lui dire bah écoute, voilà, l'appel se fera sur Zoom, j'espère que tu vas bien, vous lui discutez un petit peu et après vous raccrochez, il n'y a pas de vente. Éventuellement vous essayez de la qualifier un peu plus si vous n'avez pas assez d'infos, mais le but c'est pas un appel de vente, c'est vraiment un appel de détente. C'est juste un appel de icebreaker pour détendre l'atmosphère et pour dire que vous êtes vous aussi un humain. Ensuite, deuxième hack pour que votre prospect se présente à l'appel et que vous évitiez les no-shows à tout prix, ça va être d'éviter de mettre vos calendriers, votre disponibilité sur 5, 6, 7 jours. Parfois, je vois plein de coachs et consultants, quand j'analyse un petit peu vos profils, j'ouvre vos calendriers et là, je vois que vous avez des disponibilités sur tout le mois de juin, tout le mois de mai. Et du coup, forcément, bah, moi, en tant que prospect, je me dis, bah, ok, pas de souci, je vais prendre un appel dans 2 semaines. Et du coup, ok. Mais sauf que vous imaginez bien que dans 2 semaines, l'appel, je vais l'oublier. Dites-vous qu'il y a plein de gens, il y a une étude qui a été posée aussi, j'ai plus le nom de l'étude, qui dit que la majorité des gens oublient leur rendez-vous chez le coiffeur. Donc imaginez un petit peu, si on oublie notre rendez-vous chez le coiffeur, alors un appel avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, est-ce que vous pensez vraiment qu'on va s'en rappeler? Et c'est pour ça qu'aussi les restaurants gastronomiques, si vous y allez parfois, j'ai l'habitude d'y aller donc je peux vous expliquer un petit peu, mais souvent dans les grands restaurants gastronomiques, les restaurants vous appellent 2 fois. Une fois à mi-temps, donc
si vous avez réservé le 1er juin et que vous allez le 30 juin, ils vont vous appeler le 15 juin pour confirmer la réservation et 2 jours avant pour confirmer la réservation, pour vous dire vous avez réservé tel jour à telle heure, etc. On vous attend avec grand plaisir et vraiment pour vous rappeler et aussi monter le niveau de connexion, monter le niveau d'exigence et également pour vous montrer que c'est vraiment un restaurant qui vous attend et du coup forcément derrière vous serez beaucoup plus enclin à payer parce que vous aurez l'impression d'être reconnu, d'être valorisé. Donc c'est hyper important de mettre en place cette stratégie que vous pouvez directement installer dans votre activité dès ce soir. Vous limitez vos créneaux à moins d'une semaine et du coup les personnes seront beaucoup plus enclins à travailler avec vous et ils vont pouvoir beaucoup mieux s'en rappeler et mettre dans leur agenda puisque dans une semaine ils vous auront pas encore oublié. Par contre dans 3 semaines c'est sûr et certain que vous serez mort dans le game. Ensuite, troisième point, c'est absolument comme je vous dis que votre prospect comprenne pourquoi est-ce qu'il prend cet appel. Si c'est un prospect et que vous l'aidez à changer de vie grâce à l'immobilier, grâce à la crypto-monnaie, grâce au marketing, grâce n'importe quoi, vraiment grâce à votre business d'accompagnement ou de formation, le prospect doit comprendre précisément ce que vous allez lui apporter dans cet appel et que ça puisse répondre à la question « What is for me ?» Quel est l'intérêt du prospect de réserver cet appel? Parce que si c'est l'intérêt, c'est juste de voir si on peut l'accompagner, ok, trop cool. Mais pour l'accompagner, pourquoi? Pour aller chercher quoi? Pour aller chercher quel résultat, quel objectif, en combien de temps? Est-ce que c'est plus clair pour vous? Mais pas forcément seulement en mode appel de vente, mais en mode stratégie, en mode méthode. On va essayer de comprendre pourquoi est-ce que tu es bloqué là et comment est-ce que tu peux aller chercher ça. En mode bridge, vous êtes toujours le bridge. Rappelez-vous la stratégie du bridge, vous êtes le pont entre le point A et le point B. Le prospect il est au point A, vous l'emmenez au point B et l'appel va être le bridge qui va l'amener au point B. Mais c'est hyper important parce que si vous dites à la personne, écoute, on va prendre cet appel pour voir comment on peut transformer ton quotidien, transformer ta santé, transformer ta vie financière, c'est toujours pas clair. C'est pas des résultats tangibles. Le prospect ne s'attend absolument à rien, on comprend rien. Et même vous, si je vous dis ça, vous réserveriez pas l'appel. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc c'est hyper important. Vous mettez un résultat tangible, vous faites comprendre à votre prospect que vous allez d'un point A à un point B. Et ensuite, le prospect, c'est beaucoup plus clair pour lui. Éventuellement, vous dites que vous pouvez l'accompagner. Vous êtes transparent. Si c'est un appel de vente, vous lui dites que c'est potentiellement un appel où vous pourrez lui présenter l'accompagnement. En aucun cas, ce sera obligatoire. Mais évidemment, ce sera une proposition si on voit que c'est possible. Et du coup, de ce fait, c'est beaucoup plus transparent parce qu'il y a plein de filous que je vois, peut-être que vous en avez déjà vu aussi, qui vont vous dire qu'un appel de découverte, un appel stratégique, mais derrière, ils vous mettent closing, 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 forcing. Et du coup, ça fait peur. Et on n'a qu'une envie, c'est de trouver la faille pour se barrer. Parce qu'ils ne sont pas francs du collier, ils ne vous disent pas que c'est un appel de closing, et du coup vous arrivez à un appel et vous faites l'avoir. Alors que si directement dès le départ on vous dit c'est un appel de closing, éventuellement on verra si on peut vous aider, mais le but c'est vraiment qu'on se connecte, bah là c'est clair. Voilà, c'est clair. On sait que potentiellement il y a un intérêt, on sait que potentiellement il y a quelque chose à faire, mais on n'est pas sûr. Si vous prenez un appel avec moi, bah le but c'est d'abord que je vous découvre, que je comprenne pourquoi est-ce que vous êtes bloqué. Si c'est dans mes cordes et que je peux vous aider, évidemment que je vous aiderai, évidemment que je vous proposerai quelque chose si c'est possible. Si c'est pas possible et que je peux pas vous aider, dans ce cas-là, je vous le dirai, c'est franc, et je vous dirai, bah écoute, hop, soit je te redirige vers un de mes concurrents, soit je te redirige vers une ressource, vers un groupe privé, vers ce qui pourra t'aider le plus possible. Mon but dans cet appel, c'est de pouvoir t'apporter le plus de valeur. Si tu ressors de cet appel sans valeur, j'aurais perdu. Que ce soit une valeur que tu as payée ou une valeur que tu vas avoir gratuite. Mais le but, c'est que je puisse te donner le meilleur de moi-même et qu'à la fin de cet appel, tu aies toutes les ressources nécessaires pour aller à l'étape suivante. C'est hyper important que vous compreniez ça et que vous soyez transparent. Et là, le quatrième hack que vous devez absolument implémenter dès ce soir, c'est que le prospect, au fur et à mesure de sa qualification, il puisse comprendre pourquoi est-ce que vous êtes la solution ultime pour l'accompagner, la personne la plus enclin à pouvoir l'aider, à pouvoir lui changer sa vie, à pouvoir l'amener au résultat, c'est-à-dire ou à la situation B. Il est dans la situation A actuellement avec ses problèmes, ses douleurs, ses galères. Vous l'emmenez dans la situation B où il n'y a plus de problèmes, plus de douleurs, plus de galères. Il n'y a plus rien qui l'empêche de réussir puisqu'il est arrivé à la situation qu'il désire depuis plusieurs mois, plusieurs années. Vous l'emmenez à cette situation-là et le but avec le plus de facilité possible. Et de ce fait, c'est que vous allez lui créer un parcours de qualification. Donc nous, c'est ce qu'on installe au sein de mon accompagnement. Donc un parcours client complet qui transforme vos visiteurs sur vos pages internet jusqu'en lead, voire même en client. Ça, c'est à vous après de closer. Donc nous, notre objectif, c'est de vous installer un parcours client qui vous transforme vos visiteurs sur internet en lead qualifié que vous allez pouvoir après transformer en client, voire même en client fidèle. Donc nous, c'est notre objectif ultime, c'est de vous transformer tout ça.
Mais dans tous les cas, vous de votre côté, ce que vous devez absolument mettre en place, c'est créer un système de conversion, c'est-à-dire que la personne, une fois qu'elle vous découvre, elle comprenne que vous êtes la personne la plus enclin à l'aider. Donc par la vision du fondateur, c'est-à-dire vous montrez un peu votre style de vie, vous montrez un petit peu par où vous êtes passé, vous montrez que vous êtes passé aussi par ces galères, que vous avez réussi à surmonter ces galères, que vous avez eu le même déclic qu'elle, que vous avez eu les mêmes galères qu'elle, que vous comprenez ses douleurs, ses pensées internes, que vous savez exactement ce qu'elle a vécu, comment l'aider, ce qu'elle pense, ses frustrations, que vous pouvez l'aider à aller chercher cet objectif sans passer par les points de douleur qu'elle fuit. Par exemple, je sais que ma cible client, elle déteste la publicité en ligne, elle déteste prospecter par message et forcer par message. Nous, on a mis une solution en place qui vous évite de faire de la publicité en ligne et qui vous évite de faire de la prospection forcée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus clair et la personne, ça lui donne beaucoup plus envie de travailler avec vous parce que on s'imagine déjà, on se projette dans un nouveau quotidien qui pourrait vraiment avec qui on pourrait être aligné à 200%. C'est beaucoup plus important. Et tout au long du parcours client, vous envoyez des ressources, vous prenez contact avec la personne pour lui montrer que vous êtes la personne, que vous avez réussi sur cet objectif-là, sur ce point-là, sur ce point-là, sur ce point-là, que vous avez réussi à combler telle douleur, avec plein de petites pièces du puzzle. Comme ça fait que quand on arrive en appel, on aura déjà plein de pièces du puzzle qu'on pourra aligner, qu'on pourra assembler pour créer un bon puzzle, mais il manquera encore une grosse partie évidemment. Mais vous aurez déjà apporté pas mal d'informations à votre cible client. Et du coup, ça fera le syndrome du dentiste, c'est-à-dire que la personne, vous allez lui montrer grâce à tout votre contenu, etc., que la personne a un souci, qu'elle a une douleur, comme un dentiste. Le dentiste, quand il vous trouve une carie, vous n'allez pas lui dire « Bah écoutez, merci, je vais aller voir un autre dentiste ». Non, c'est vrai. Vous allez lui dire « Ok, j'ai une carie, est-ce que vous pouvez me la soigner ?» Et bah là, c'est exactement pareil en appel. Si les gens, vous leur montrez où est-ce qu'ils ont mal, vous leur montrez quel est leur souci, ils seront beaucoup plus enclins derrière à travailler avec vous. Et c'est hyper important. Essayez vraiment de vous projeter, de comprendre ça et de vous dire, ok, si j'arrive à déceler précisément quel est le problème de mon client, pourquoi est-ce qu'il a mal, pourquoi est-ce qu'il en est là aujourd'hui, et bah si j'arrive à lui déceler ça et que j'ai la solution pour lui, et bah le prospect voudra absolument travailler avec moi parce que celui qui trouve la solution, celui qui trouve le problème, et bah c'est celui avec qui on demande d'être guéri. Donc le dentiste, s'il vous trouve que vous avez une carie, vous lui demanderez de vous soigner. Et c'est logique. Moi le premier, je ne vais pas aller changer de dentiste, je ne vais pas aller faire tous les dentistes de France. Si mon dentiste me dit que j'ai une carie, bah évidemment que je vais lui demander de me soigner, même avant de lui demander le prix. Je sais que le dentiste est capable de me soigner, qu'il y a toutes les solutions nécessaires, donc je vais lui demander de me soigner. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez qu'on travaille ensemble, tous les liens sont dans la description. Vous pouvez également récupérer votre vidéo complète qui vous explique le process exact que je mets en place avec mes membres pour leur permettre d'aller chercher plus 7 à 15 000 euros en plus dans leur activité de coaching consulting. On vous détaille absolument tout le process dans cette vidéo de 29 minutes, il me semble. Vous pouvez directement la réserver, la récupérer directement sous cette vidéo. Récupérer aussi un appel gratuit avec moi. Le but, comme je vous l'ai dit, c'est qu'on échange ensemble, qu'on comprenne où est-ce que vous bloquez, voir si on peut vous accompagner. Et si ce n'est pas le cas, vous repartirez avec un plan d'attaque. Et si c'est le cas, on vous onboardera directement à la fin de l'appel. C'était Mathieu, à très vite, prenez soin de vous. Ciao, ciao.